J'explique le but de notre travail en commun, c'est de analyser verset par verset, mot par mot, et voir la traduction la plus serrée du texte. Et je donne quelques clés pour apprendre à traduire. Voilà. Mais en lisant le texte de manière très précise, ça nous permet de voir les aspérités du texte et de nous poser des questions. Ensuite, ces questions travaillent et d'une semaine sur l'autre, on vient avec des réponses ou alors des essais de réponses. Je reprends le verset 29, le verset Kaftet. Vayehi b'shachet Elokim et are hakikar, vayiskor Elokim et Avraham, vayoshalar et Lot mitor ha'afecha, bafor et teharim asher yashav bahem Lot. Ce fut quand Dieu détruisit les villes du Vallon, c'est-à-dire les villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvint d'Avram et il a renvoyé Lot du sein du tremblement, du Ha'afecha, du cataclysme. Voilà. Il a renvoyé Lot du sein du cataclysme quand il a renversé ces villes dans lesquelles était assis Lot. Voilà. Bon, on a traduit et puis on s'en fout. Non, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans ce verset. Il y a des problèmes que le commentaire de Rashi va nous mettre en relief. Quand Dieu détruisit les villes du Vallon, Dieu se souvint d'Avram et il renvoie Lot du sein du cataclysme. Alors, ça veut dire il va sauver Lot, mais il sauve Avram ou il sauve Lot? Il se souvint d'Avram et il sauve Lot. Donc il y a un problème. Il y a un problème dans le verset. Est-ce que vous sentez le problème? Est-ce que ce problème, vous l'avez dans le ventre? C'est-à-dire, quel est le lien entre le souvenir d'Abraham et le fait de s'intéresser à Lot? S'il se souvient d'Abraham, normalement, on devrait continuer la phrase par quelque chose concernant Abraham. Voilà. Mais là, brusquement, il se souvient d'Abraham, point, et il renvoie l'autre. Voilà, un clap. Nous mettons un clap à notre ami Eliezer Ephraim Parisé. Voilà. Je suis ému. Voilà. Et au risque de me répéter, si nous avions été en présentiel, tu aurais eu une dragée. Oh. Eh oui. Alors, je reprends. Donc, tu as très très bien soulevé la difficulté du verset. Ce fut quand Dieu détruisit les villes du Vallon, Dieu se souvint d'Abraham et il sauve Lot. Donc il y a un problème ici. Vous voyez, est-ce que vous avez une empathie au problème? Monsieur Dan Cohen. Ou alors tu t'en fous, quoi. Bon, ouais. Non, pas du tout. Non, ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est pour les mérites d'Abraham que Lot a été sauvé? Alors, on ne sait pas. Oui, c'est-à-dire la lecture, je dirais, la lecture classique. Excuse-moi, Guy. Ce que tu dis, c'est comme ça que je pensais jusqu'il y a une semaine que c'est par le mérite d'Abraham que Lot a été sauvé.
On a vu le contraire la semaine dernière. Mais c'est pas ça, peut-être. Mais Rachi, Oui. alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois ou la deuxième fois, Madame Adriana, vous savez qui c'est Rachi? Oui. Donc Oui. Rachi, c'est le grand commentateur du fin XIe siècle qui était à Troyes et qui a fait sur la Torah, sur les prophètes, sur les hagiographes, sur le Talmud, le commentaire. Bien. Alors lui, il explique, je vous le dis oralement, que je vous le lis. Vaïskor Elohim et Avram. Dieu se souvient d'Avram. Maou zochichato shel Avram. Quel est le souvenir d'Avram? À Lot Niskar. En vérité, il se souvient de Lot. Donc il y a une anomalie. C'est de Lot qui se souvient, ce n'est pas d'Avram. Réponse. Sheaya Lot Yodea chez Sarah Ishto shel Avram, mais Shama chez Amar Avram b'Mitzrayim al Sarah achoti'i. Velo gila davar shaya chas alav. Le fika chas akadosh baruch alav. Rashi rapporte le Midrash Rabbah qui dit que dans la paracha d'avant, parachat l'Erlecha, Abraham, Sarah, Lot et leurs disciples étaient arrivés dans la terre de Canaan. Dieu dit à Abraham, je donnerai à ta descendance cette terre. Et il y a eu, juste après, une très grande famine. C'était une très grande épreuve pour Abraham. Dieu lui dit, voilà, tu arrives dans la terre que je te promets à ta descendance. Et toc, on ne peut pas vivre dans cette terre, c'est la catastrophe. Ok. Alors, il part avec sa femme, avec son neveu Lot, ils partent en Égypte. Mais, je reprends ce qu'on a fait la semaine dernière, mais Sarah était d'une beauté stupéfiante. Sarah était d'une beauté stupéfiante et il savait que ça allait faire un bouleversement. Sarah allait faire un bouleversement et qu'on lui chipperait sa femme et que si on apprend que c'est le mari, on le tuerait pour lui chipper sa femme. Alors Abraham, il a dit, c'est ma sœur. Lot, qui était le frère de la tradition dit, Lot c'était le frère de Sarah, il a eu un grand mérite. C'est qu'il n'a pas cafeté. Il n'a pas dit, mais c'est pas vrai. Il s'est tu. Et ça, c'est ce mérite-là qui fait que Lot va être sauvé de la tourmente, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mida, Keneged Mida. Alors, une seconde. Alors, bien. Bien que vous voyez dans le verset que Lot, apparemment, et vous l'avez dit, je crois, plusieurs d'entre vous la semaine dernière, et Simone, vous l'avez dit la semaine dernière, qu'on voit qu'il n'est pas folichon, Lot, hein, n'est-ce pas? Il nous met mal à l'aise. Lot, la preuve, c'est dans le même verset, on nous dit, Dieu renvoya Lot du cataclysme quand il a renversé ces villes dans lesquelles Lot habitait. Ça veut dire, bien que Lot habitait dans ces villes, le mérite de Lot, il n'a pas réussi à émaner de lui une bonté par rapport à ses concitoyens. Il n'a pas émané quelque chose, il n'a rien transmis aux gens avec qui il habitait. Et quand même, il a un mérite. Alors, la semaine dernière, avec la plupart d'entre vous, on s'est dit quel mérite. Il faut vraiment être un salaud pour dire
pour dire c'est pas vrai ce qu'il dit. Faut dire vraiment, faut être gratiné. Le mérite, c'est de pas être un salaud gratiné. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Alors, on reste en question. La semaine dernière, on en était là. La semaine dernière, on en était là. Et alors, j'ai cherché un peu les commentateurs. Et le Maharal de Prague a fait un commentaire systématique sur Rashi, sur la Torah. Entre autres œuvres majeures, le Maharal de Prague a fait un commentaire systématique sur Rashi, sur la Torah. Et ici, il dit que ce Rashi touche à des grands secrets de la Torah. Alors là, Alors, on ne l'a pas vu passer. Il dit, ce Rashi-là, sur ce verset, il dit, Zesod Gadol Mesodé à Torah, c'est un des grands secrets de la Torah. Alors, on ne voit pas où est. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va essayer, comme c'est très long, c'est en hébreu, araméen et très long, je vais essayer de vous faire une synthèse de ce que j'ai cru comprendre. Lot est un des premiers disciples d'Abraham. Lot est le fils de Haran, frère d'Abraham. Il y a une connivence très forte entre Lot et Abraham. Maintenant, dans cette connivence, il y a chacun a sa vie, si vous voulez. Chacun a sa vie. Lot, c'est le premier disciple et quelque part, il fait sa vie aussi. Il fait sa vie. Mais on apprend des versets que notre tradition dit que Lot avait le même visage qu'Abraham. Lot avait le même visage qu'Abraham. Le Maharal explique, et on dit aussi que Eliezer, l'autre disciple très important d'Abraham, avait aussi le même visage qu'Abraham. Qu'est-ce que nos maîtres disent que le visage de Lot ressemblait au visage d'Abraham? Alors, le Maharal dit que le visage, c'est l'intériorité de la personne. D'ailleurs, le mot en hébreu visage, ça se dit Panim. panim, hein, panim. Panim, c'est le visage. Or, le même mot pnim veut dire l'intérieur. Veut dire l'intérieur. Entre parenthèses, vous savez que M. Emmanuel Lévinas a fait un très très grand développement sur la place du visage. Hein. C'est un grand thème. Dit le Maharal, d'ailleurs, il y a quelque chose de terrible que notre tradition met en relief, c'est le fait de faire honte à quelqu'un, en particulier en public. Parce que on dit que celui qui fait honte à quelqu'un en public, il n'a pas part au monde futur. Ça. Comment? Il verse le sang. Alors, nos maîtres disent que c'est pire que tuer. Parce que tuer avec un coup de papier, clac, ouais, là, tu as tué dans ce monde-ci. Mais faire honte, c'est perdre le monde futur. Quelqu'un qui tue est condamnable à mort dans le tribunal des hommes dans ce monde-ci.
mais il peut avoir part au monde futur. Mais quelqu'un qui fait honte perd le monde futur. Bon, ça c'est connu, hein, ça c'est des passages talmudiques connus. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le visage, pourquoi? Le visage porte l'éclat de l'éclat divin, qui n'est pas palpable, comme le monde futur qui n'est pas palpable. Dans ce monde-ci, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des choses palpables, soit un stylo Velleda petit a, soit une éponge petit b. Ce sont des choses palpables. Mais, par exemple, quand quelqu'un meurt, son âme va dans un lieu qui n'est pas palpable. Mais dans ce monde-ci, il y a des choses qui ne sont pas palpables. C'est l'éclat du monde futur qui est déjà dans ce monde-ci. C'est l'éclat du visage. Dans le visage, il n'y a pas que les traits du visage. Il y a il y a une intimité qui est le reflet de l'âme, qui est le reflet de l'âme. Quelqu'un qui fait honte, lui casse. Il dit, ouais, qu'est-ce que t'es toi? Dégage, patate. Ouais, je dégage, patate. Ouais, ça veut dire, là, t'es une patate. Je suis pas une patate. Pourquoi tu m'as appelé patate? Je suis pas une... c'est la patate. Je suis pas une patate. Pourquoi je suis pas une patate? Ouais, t'es une patate. Ça veut dire, t'es une patate. Non, je suis pas une patate. J'existe, je suis quelqu'un. Il y a un reflet divin. Donc là, c'est porter atteinte, pas à ce monde-ci, mon monde futur. Dire qu'Avram, que Lot ressemblait, c'est qu'en vérité, dans l'intériorité, dans la dimension subtile, même si Lot, il n'a rien compris à son mentor Abraham. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il est passé à côté. Il a 2 sur 20. C'est pas peut mieux faire, il est recalé. L'autre, il est recalé. Mais dit le Maharal, le fait qu'il n'a pas capté montre qu'il a gardé le secret. Il y a un secret. Il sait que cet homme-là, c'est le mari de Sarah. Garder le secret, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en commun avec Abraham. Abraham, quand on dit qu'il ressemble à Abraham, c'est que bien que Lot, dans ses actes, il n'a rien à voir avec la grandeur d'Abraham. Abraham, c'est la star. Lot, c'est moi quand j'étais gosse, il y avait Jacques Anquetil et Poulidor. Gisèle, vous vous rappelez? Anquetil et Poulidor. Anquetil, il arrivait toujours premier au Tour de France. Et Poulidor était toujours 2e. Moi, j'ai l'impression, Abraham, l'Avdil, Abraham, c'est Anquetil, il est toujours premier. Et l'autre, il n'arrive pas. Il c'est le Poulidor du judaïsme. Mais, quand nos maîtres disent que Lot a le même visage qu'Abraham, ce n'est pas que les traits du visage sont les mêmes, mais il y a un rayonnement intérieur, l'intériorité dans l'intériorité. Même, il a la preuve que son intériorité est liée à Abraham. La preuve que son intériorité est liée à Abraham, c'est qu'il a gardé un secret. Garder un secret, c'est une dimension de solidarité intérieure, de lien intérieur. Ne pas dévoiler le secret, si vous voulez, par exemple, là, la presse, les médias,
c'est dévoiler tout. On dévoile, voilà, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. On dévoile, 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 on dévoile. Mais l'existence, c'est dans les choses qu'on ne dévoile pas. Il y a quelqu'un, il fait quelque chose, il dit, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça, machin, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais où est-ce qu'il existe? Il existe dans ce qu'il ne dit pas. Le fait qu'il ne dise pas, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu pourrais dire, ce n'est pas un grand mérite, mais c'est que le fait de garder un secret, c'est qu'il a une solidarité intérieure avec Abraham. C'est qu'en vérité, et le Maharal nous dit maintenant, il faut lire le verset comme ça, que quand Dieu se souvient d'Abraham, il se souvient de l'autre, parce que l'autre, quelque part, c'est Abraham. L'autre, quelque part, même si c'est un mauvais élève, mais quelque part, l'autre, c'est Abraham. Et c'est ça toute l'histoire messianique, si vous voulez. L'histoire messianique, c'est que tu as des gens qui ne sont pas folichons, comme ça, à l'extérieur, mais ils peuvent transmettre quelque chose, ils peuvent transmettre, ils peuvent être des agents centraux de la transmission. Ça, c'est l'autre. Bien que, à l'extérieur, ça paraît complètement foutu. Donc, le Maharal nous aide à comprendre, si vous voulez, c'est une vision presque messianique, que c'est quoi on dit que le Messie, le Mashiach, notre tradition nous explique qu'il y aura un temps, il y aura un descendant du roi David, donc descendant de Lot, descendant du roi David, donc descendant de Lot, qui ramènera tous les exilés d'Israël. C'est-à-dire que dans le peuple juif, tu as même des gens qui ne savent même plus qu'ils sont juifs. Ils n'ont plus rien à voir avec des juifs. Plus rien à voir. Ils n'ont plus rien à voir avec des juifs. Mais il y a une transmission du visage d'Abraham qui ne se voit pas, mais qui est dans le secret. Qui est dans le secret. Et je pense que c'est ça ce que dit le Maharal, que là, dans ce verset, il y a des grands secrets de la Torah, de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, maintenant, on va relire le verset avec Rashi et la lecture du Maharal qui dit dans Rashi. Je reprends. Ce fut quand Dieu détruisit les villes du Vallon, Dieu se souvint d'Abraham et il a renvoyé Lot. Mais en vérité, Lot, quelque part, c'est Abraham. Donc, Lot, il y a une transmission d'Abraham. Se souvenir d'Abraham, c'est sauver Lot, c'est Abraham. Si vous n'êtes pas d'accord, si ce n'est pas clair, ouais, vous prenez le drapeau, vous dites non, ça ne va pas, machin. Oui. Ce qui me vient un peu à l'esprit, c'est qu'il y avait un problème de Lot. Lot posait problème. Et Hachem, il voulait résoudre ce problème. En se souvenant d'Abraham, il a résolu le problème et il l'a renvoyé Lot. Parce qu'il pouvait très bien le supprimer. Il y avait un problème. Lot posait un problème. Quel problème? Il peut rester, comme dit l'autre, sur le côté de l'autoroute de l'histoire. Oui, il pouvait le laisser. Il y avait un problème avec Lot. Le fait de vouloir régler le problème de Lot le fait penser à Abraham. Ah, Abraham, oui, effectivement, Lot a eu pitié d'Abraham. Donc, en fait, c'est comme si Hachem lisait la chronique des événements précédents. Et il voit marqué que Lot a eu pitié d'Abraham, que Lot ressemble à Abraham. Il a la fiche technique.
Et donc, du coup, il renvoie Lot au lieu de le laisser sur le bord de la route, ou pire même. Qu'en pensez-vous? J'ai rien compris. Pour renvoyer Lot, il faut se souvenir d'Abraham. D'accord, mais Lot, c'est un loser. Certes, mais ce loser, il faut régler son compte. Pourquoi? Laisse-le de côté, ce loser. C'est une façon de régler le compte. Mais quel compte il y a à régler? C'est un loser, point. Tu laisses passer. Oui, mais non, il le renvoie du milieu. Il le protège en quelque sorte. Mais pourquoi? Parce que justement, Lot a eu pitié d'Abraham précédemment et que en regardant Lot, on voit Abraham, on voit l'intériorité d'Abraham et c'est là que Hachem il prend sa décision de le renvoyer. Oui, mais je pense, si tu veux, je me permets, il faut rajouter un truc. Il faut rajouter que dans Lot, même si au niveau de ses actes, il est un peu à côté de la plaque, il n'a pas du tout le charisme d'Abraham, mais 0/20, oui. Mais, quelque part, Lot, c'est Abraham. Lot, c'est Abraham. En même temps, l'autre, il n'avait sûrement pas le même public qu'Abraham, là où il habitait. Et en même temps, il avait des gens tellement nuls autour de lui qu'il ne pouvait peut-être pas faire, même s'il avait. Quand on a un peuple qui est complètement abruti en face de soi, on a beau être la meilleure personne, on ne peut rien faire. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, cette andouille? Ah, il est allé, je ne savais pas, je croyais qu'il était. Il est allé, personne ne l'a forcé à aller à Sodome. Hein. Je ne connaissais pas l'histoire de ce côté-là. Hein? Okay. Alors, on fait le verset d'après. Mais quand même, Lot, je veux dire, parce que c'était un peu un rival, Abraham aussi. C'est quand même une grande chose de ne pas avoir, pris sa place. Ah oui, de ne pas avoir cafeté. Je veux dire, la rivalité, c'est quand même un grand truc, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon, justement, il y a le loser, il y a le grand. Bon, là, ça aurait pu. Oui, c'est vrai, c'est juste. Il a pu. Et même après, Abraham, il va l'exiler, il va aller vivre dans son trou, là. Il a accepté, c'est lui qui a perdu, il a tout perdu. C'est le raté. Il aurait pu prendre la place de celui qui. C'est vrai. Il aurait pu se pousser, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon. En tout cas, me semble-t-il, le commentaire que je vous ai rapporté, c'est une lecture très spéciale de Rachi. Hein, c'est une lecture très, très spéciale du commentaire de Rachi. Alors, on va faire le verset Lamed. On l'avait déjà fait la semaine dernière, mais on avait une question. Donc, je reprends. Verset Lamed, verset 30. Oui. Vayal Lot mitzoar, vayeshev ba'ar, ushte benotav imo, ki yare la shevet betzoar, vayeshev ba'meara, ou ushte benotav. Lot est monté de la ville de Tsoar, donc le Lot, quand il a fui Sodome, il est allé dans une ville à côté qui n'était encore pas détruite, qui s'appelle Tsoar, et il a parlementé avec l'ange qui venait détruire. Il dit, je vais aller à Tsoar, peut-être que je vais m'en sortir là-bas, mais il a peur que Tsoar, à son tour, soit démoli. Alors il part de Tsoar et s'installe dans la montagne, ses 2 filles avec lui, car il avait peur de rester à Tsoar, parce qu'il est possible, il avait peur que Tsoar soit démoli, soit dévasté à son tour. Vayeshev ba'meara, et il s'est installé dans la caverne où ushte benotav, lui et ses 2 filles. Alors, la semaine dernière,
on s'est posé la question, Lot est parti de Tsoar, lui et ses 2 filles, il s'est installé dans une caverne. Pourquoi le verset nous dit-il dans la caverne? C'est là. Pourquoi dans la caverne? Mais c'est là où c'est la caverne. C'est là où il y avait le vin? Oui, Oui, on va voir qu'après, il y avait du pinard dans cette caverne. la caverne saignée. Mais si vous voulez, au départ, il va dans une caverne. Nous, on ne connaît pas la suite. Quand tu lis un roman, et tu ne sais pas la fin, tu ne sais pas la suite. Il y a un suspense. Il va dans une caverne, après, il se passe des trucs dans la caverne. Mais là, on dit dans la caverne. Il va dans la caverne. C'est quoi la caverne? Là, c'est défini. Oui, Là, c'est défini. Donc, il connaît la caverne. il connaît cette caverne. Et oui, puisque vous dites là, parce que sinon, il aurait dit dans une caverne. Mais quand on dit là, c'est que c'est défini. Oui, mais la question fait une boucle. La question fait une boucle. Encore une fois. En yiddish, on dit Nochalmol. Ouais. En arabe, on dit Aouda. On recommence. Voilà. On recommence. Voilà. Bien. Thierry, est-ce que tu as empathie dans la question? Non, je comprends la question. C'est que, en fait, oui, je comprends la question. Parce qu'on dit dans la caverne comme s'il y en avait qu'une, comme si elle était définie, qu'elle avait une réputation particulière. En fait, c'est peut-être un lieu particulier. En fait. C'est quoi cette n'importe caverne? C'est pas, peut-être pas. La preuve, c'est qu'il y a du vin dedans. Oui, mais ça, on ne le sait pas au départ. Non. Oui, on sait pas. Il va dans la D'ailleurs, dans caverne. la traduction, c'est mal traduit, ils mettent une. Comment? Dans la traduction, ils mettent dans une caverne en plus. Ah, C'est vous mal- voyez, la vertu de traduire bien. Ouais. Mais en vérité, c'est très bien. Laurence, c'est très, très bien. Parce que je comprends que si moi, je devais imprimer une traduction, je mettrais dans une caverne. C'est plus logique. Dans la caverne, tu mets dans la marge, ça ne va pas. Il y a un bug. C'est pas bon. On dit dans la caverne. Alors regardez. Oui, Thierry. Faire comprendre justement en fait que c'est pas n'importe quelle caverne parce qu'il va se passer quand même des choses particulières dans cette caverne qui vont conduire à à la lignée du roi David, au Mashiach, tout ça. Donc c'est pas n'importe quelle caverne quand même où il se passe des choses comme ça. Oui, mais nous on le sait pas encore. Ben oui, mais c'est une figure de l'auteur, il le sait lui. Donc, l'auteur, il sait la suite. Voilà, donc c'est une figure de rhétorique qui donne la réponse à son texte. Enfin, il connaît l'histoire, donc il nous laisse entendre déjà que c'est pas n'importe quel endroit. Est-ce que dans le texte en amont, il est mention d'une caverne ou pas? Jamais. C'est la première fois que Mahara... Première occurrence de la caverne. Oui, donc c'est pas bon. C'est dans Chayil Sarah. Faut mettre dans la marge, erreur. La preuve que dans la marge, il faut mettre erreur, c'est que dans la traduction que vous avez, c'est écrit dans une caverne. Comment c'est, Adriana? Vous avez une traduction devant vous, là? Non, je n'ai pas de traduction, j'ai juste le texte en hébreu. D'accord. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé dans le Midrash Rabbah une explication que je vais vous rapporter. Un miracle. Alors, donc, il y a dans les textes de notre tradition, il y a le Talmud, il y a aussi le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, c'est un grand commentaire de l'époque de la Mishnah sur les versets. Alors, le Midrash Rabbah dit Vaya Lot mitzvah vayeshev bar. Lot,
est monté de soir, s'est installé dans la montagne et il est allé dans la caverne. Le Midrash fait référence à un psaume de David, le psaume 57, qui dit comme ça: Lam natsear al tashred de David mirtam bebocho mipne Shaul bameara. Chant de gloire. Ne détruis pas David quand il a fui devant Shaoul dans la caverne. Ah, Bien plus tard, un descendant de Lot et de sa fille aînée, Moab, David, va être désigné comme roi clandestinement par le prophète Shmuel, le prophète Samuel. Mais il y avait un roi en place, c'est le roi Saül, le roi Shaoul. Et quand Shaoul a compris que son rival, il y a un rival, c'est David, il n'aura de cesse de chercher pour assassiner David. Et à un moment, David et ses soldats sont cachés dans une caverne. il y a toujours du vin. Non, ils sont cachés dans une caverne. Cachés dans une caverne. Et ils chantent à Dieu, chant de gloire. Ne détruis pas David quand il a fui devant Shaoul dans la caverne. Le Midrash dit, maître du monde, avant que je rentre dans cette caverne, tu avais fait beaucoup de chesed, de générosité pour moi. Maintenant que je suis dans la caverne, s'il te plaît, ne me détruis pas. Ça veut dire, là, il va se passer dans la caverne, Lot et ses filles, il va se passer un prodige, des prodiges, que il va y avoir des enfants qui vont être conçus dans cette caverne. Non, cette caverne. Et ces enfants vont être les aïeux de David et de Salomon. Plus tard, David, il va se retrouver dans une caverne. Il va dire, oh là 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 là. Disons que Shaoul m'attrape et qu'il me massacre. Alors, ce que Dieu avait fait dans la caverne autrefois, pourquoi il l'a fait? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as sauvé Lot? Pourquoi Dieu? Pourquoi tu as sauvé Lot? Si moi tu me détruis, tous les prodiges que tu as fait à Lot n'auront servi à rien. Alors ne me détruis pas, please, please. Don't let me down. Ne m'abandonne pas. Don't let me down. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, moi qui suis dans la caverne. Tu as sauvé Lot dans la caverne. Et bien moi, je me retrouve dans cette caverne. Pas de la même caverne. Mais si moi, tu me détruis, les prodiges que tu as faits pour mon aïeul n'auront servi à rien dans la caverne. Si vous voulez, moi, je ressens que nous, les enfants d'Israël, on se retrouve au fil de l'histoire, des fois dans des cavernes. On se trouve dans des cavernes. Et on se dit, mais si l'histoire s'arrête avec moi, à quoi sera servi toutes les générations d'avant? Toutes les générations d'avant, à quoi ça a servi? Souvent, moi, je me dis, regardez, si en 2021, souvent, moi, je me dis comme ça, si nous, on sait qu'on est juifs, si nos parents nous ont dit qu'on était juifs, avec toutes les histoires des millénaires qui sont passés, il s'est passé des millénaires, on est allé d'un pays, d'un autre, d'une civilisation, d'une autre civilisation, des expulsions, il y a eu des persécutions, encore après les autres persécutions. Et nos parents nous ont dit, avec tout ça, tu sais, on est juifs. Mais, et si on se trouve une fois dans notre vie dans une caverne et qu'on risque d'y passer,
On se dit, mais Hachem, tous les prodiges qui se sont passés dans les générations, tous ces prodiges qui se sont passés de génération en génération et que nos ancêtres ont eu la force de rester juifs, malgré tout, et de transmettre qu'on est juif. Parce qu'il y en a, ils ont dit, on n'est pas juif. Mais il y en a, ils ont eu la force de transmettre qu'on est juif, qu'ils soient pieux ou pas pieux. Si nous, quelque part, on ne transmet pas, eh ben, tout ce qui s'est passé, de tous ces prodiges, de tous ces trucs, tous ces machins, à quoi ça servit? Donc cette caverne-là, c'est la caverne, si vous voulez, de l'histoire. C'est la caverne qui se transmet de la caverne. C'est ça ce que le Midrash dit, que David il dit quand il se retrouve dans la caverne. Il dit, regarde, Hachem, si Shaoul m'attrape et me tue, à quoi sera servi les prodiges que tu as fait, Lot et ses filles, que tu as sauvé Lot du cataclysme? C'est incroyable que si on regarde que nous soyons juifs aujourd'hui. Moi, je suis assez, comment dire, addict à l'histoire juive en particulier. Mais quand tu vois l'histoire juive, vous savez, en 1394, il y a eu l'expulsion des Juifs de France. Vous avez entendu parler de l'expulsion des Juifs de France? L'expulsion des Juifs de France, c'était un cataclysme. Il y avait un grand maître contemporain de cette époque qui s'appelle Rabbi Levi ben Gershon, petit-fils de Nachmanide. Il a écrit dans son commentaire que l'expulsion des Juifs de France, lui, il était dans le sud de la France, dans le Languedoc. Il dit l'expulsion des Juifs de France, c'était un cataclysme. Mais on a eu le temps de l'oublier. On a oublié. Vous savez, il y a des gens qui s'appellent Sarfati. Sarfati, ça veut dire français. Comment se fait qu'en Afrique du Nord, il y a des Sarfatis? Ça vient de l'expulsion des Juifs de France. Ça vient de l'expulsion des Juifs de France. Et il y a beaucoup, par exemple, en yiddish, dans le yiddish, il y a beaucoup de mots français. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille Perle. Le 12 janvier. Anniversaire de ma fille Perle. D'accord. Perle, c'est un prénom yiddish. Et c'est du français. Ça vient de 1394, quand les Juifs sont partis de France. Ils ont transmis des mots en français. Alors, Perle, c'est classique. C'est classique. C'est un prénom yiddish classique. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que quand on dit il s'est trouvé dans la caverne, en vérité, la caverne, c'est la caverne auquel nous, parfois, on se retrouve dans cette caverne, on se trouve dans la même caverne, pas forcément la caverne géographique, mais on se trouve dans la même caverne, on se trouve dans une impasse. Et on dit à Hachem, regarde Hachem, si tu ne me sors pas de l'impasse, à quoi ça servit tous les prodiges que tu as fait de toutes ces générations, dont moi je suis le produit de tous ces prodiges? Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne m'oublie pas, Al Tashret, comme dit le verset dans Tehillim. Le verset dans Tehillim, il dit Lamnatsear, Lamnatsear, Al Tashret de David, Mirta Bevocho, Bipne Shaul Bameara. Chant de gloire, Hachem, ne me détruis pas quand je suis dans la grotte, dans la caverne. Donc cette grotte, c'est cette grotte historique. Donc quand le verset dit la grotte, c'est une grotte, si vous voulez, transhistorique. C'est la grotte parfois de notre existence. D'ailleurs, en le disant, vous, les philosophes, n'est-ce pas? Oui, ça fait penser à la Le mythe de la caverne. Oui.
Depuis tout à Notre l'heure. vie n'est-elle pas, finalement, ne sommes-nous pas dans une caverne? Fifi, tu connais là le mythe de la caverne? Ouais, quand tu étais à l'école, tu as entendu un peu là. Ça fait Sauf longtemps. que dans la caverne, Ouais, c'est des tu étais endormi projections, alors là, que là, il le dit vraiment. en cours de philo. Platon. Près du poil au fond de la classe. Hein, notre vie, quelque part, elle est dans une caverne où les choses, elles sont un peu obscures. Cette caverne, est-ce qu'elle ne sert pas à nous protéger comme une bulle protectrice? Est-ce que finalement, est-ce qu'il vraiment il risquait sa peau, David Améler, Ah oui, il risquait sa peau. dans cette caverne? Ah ben, non, si tu veux, il s'est réfugié dans cette caverne. Ouais. Mais bon, c'est toute une histoire là-bas. Qu'est-ce que faisait le roi Shaoul dans cette caverne? Bon, c'est toute une histoire. OK? Bon, tout ça, c'est la révision des questions que nous avons posées la semaine dernière et nous allons avancer. Parce que le roi Shaoul, Alors, il allait faire ses besoins, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Alors, donc, il se retrouve avec ses deux filles. Rachid dit, les deux filles pensent qu'ils sont les seuls rescapés de toute l'humanité. Elles se disent, il faut absolument qu'on sauve l'humanité. On sauve l'humanité. Alors, je relis le verset 31. Vatomer abechira el atseira. La fille aînée dit à la cadette, Avinu zaken, notre père est vieux. Veish en baaretz lavo alenu kederer kol haaretz. Un homme, il n'y a pas dans la terre pour venir avec nous selon le chemin normal de l'humanité. Le chanashke est avinu yain, venishkeva imo, unechaye me avinu zara. Allons donner à boire à notre père du vin, venishkeva imo, couchons avec lui, qu'on fasse vivre de notre père une descendance. On a vu ce allons déjà dans la paracha de cette semaine, quand le pharaon a dit allons. Oui. Au Passouk Yud, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Il n'est pas écrit de la même manière, tout à fait. D'accord. En tout cas, ici, on était resté là-dessus la semaine dernière. Il se trouve dans cette caverne et il y a du vin. Il y a du vin. Qu'est-ce qui fait ce vin dans cette caverne? Alors, ça, c'est un grand thème. C'est le vin du Gan Eden. Oui. Comment? C'est le vin du Gan Eden, dit mon épouse. Oui, certes, c'est du vin, on dit c'est du vin du jardin d'Éden. Où est-ce qu'on voit une autre situation du vin de manière incongrue? Allez, Guy Youssef, là, on se réveille, là. Vin de façon incongrue. Est-ce que les filles de Lot n'avaient pas sur elles des gourdes de vin? Elles n'avaient pas prévu cette idée? Mais pourquoi elles auraient des gourdes de vin? Imaginons, je ne sais pas, on nous dit il faut partir en vitesse, tout va être détruit. Est-ce qu'elles avaient peut-être déjà prévu leur idée? Rachid nous dit c'est complètement par hasard. Non. Alors, on voit le même sujet du vin lorsque Isaac veut donner les bénédictions à son fils Esav, son fils Ésaü. Ah oui. Il dit fais-moi du gibier comme j'aime pour que je te bénisse mon fils. Alors Rivka entend ça, elle dit à Jacob, regarde, il y a ton frère là, moi je ne veux pas que ce soit lui qui ait la bénédiction, ton père il est malvoyant, tu vas prendre sa place, je te fais à manger,
et tu vas lui amener. Elle lui fait du pain, elle lui donne à manger du chevreau, elle fait un plat de chevreau. C'est écrit que Jacob amène à son père du pain et le chevreau, et elle donne à Jacob du pain et le plat de chevreau. Il arrive et son père dit, qui es-tu? Il dit, je suis Esav, ton fils aîné, et Jacob lui donne à boire du vin. Mais Rebecca lui a pas donné du vin. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Alors, les commentateurs disent, pareil, il a trouvé du vin. Moi, j'explique comme ça, que le vin, ça trouble la réflexion. Le vin, ça trouble la pensée. Il y a des situations où, si vous voulez, là, ce qui va se passer, que Lot ne se rende pas compte qu'il couche avec ses filles. Parce que coucher avec ses filles, c'est quand même, alors, le Talmud dit dans le traité de Nazir que ce n'était pas interdit. Alors, j'aimerais que vous compreniez ça, que ce n'était pas interdit. Vous allez me dire, oui, il y a la fille de Kouchner qui nous a saoulés avec l'inceste, là. Et là, il y a Zizek qui a dit coucher avec ses filles, c'est pas interdit. Alors, attention. Oui, bon. Alors. À l'époque de Lot, d'Abraham et de Lot, il n'y a pas le don de la Torah. Lorsqu'il va y avoir au mont Sinaï le don de la Torah, la fille, c'est écrit dans la Torah que la fille, c'est un inceste. Bien. Mais avant le don de la Torah, il n'y a pas d'inceste. Excusez-moi, je vais dire un mot un petit peu compliqué, mais on va expliquer après. Il n'y a pas d'inceste patrilinéaire. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça fonctionne pour perpétuer la lignée. C'est ça, patrilinéaire. C'est-à-dire que le Talmud développe qu'il n'y a pas de lignée par le père. C'est-à-dire que le père, comment on sait qu'un tel, c'est le père d'un tel? On le sait. Parce que la mère le dit à son fils. Voilà. Mais ce n'est pas, la paternité n'est pas une notion naturelle. La maternité est une notion naturelle, mais pas la paternité. On peut dire que la notion de père, c'est la base du droit. Bon, c'est un sujet très, très important. Avant le don de la Torah, dans les 7 lois noachides, il y a l'interdit d'inceste. Mais l'inceste, c'est le fils avec sa mère. Oui. Le père avec sa fille n'était pas prohibé avant le don de la Torah. Parce que ce n'est pas de l'inceste. Comment? Ce n'est pas de l'inceste. C'est de la possession. Oui, ça peut être. L'inceste entre un père et sa fille. Le mot incestum, c'est entre la mère et son fils. Voilà. L'inceste, c'est la mère et le fils. Alors, maintenant, donc, que Lot aille avec ses filles, avant le don, la Torah n'était pas prohibée. Alors pourquoi cette histoire est scandaleuse? Le Talmud explique, parce que on est quelques générations après le déluge, et le déluge a été provoqué par une dégradation des mœurs sexuelles particulièrement. Et après le déluge, ils ont pris sur eux des
de se ressaisir dans les mœurs. Parce qu'ils avaient compris que la catastrophe du déluge était due à un relâchement des mœurs. Donc, ils avaient pris sur eux de faire très, très attention à leurs mœurs. Donc, aller avec sa fille, c'était une grande dégradation, même si juridiquement, ce n'était pas interdit. Mais aller avec sa fille, c'est, comment dire, le désir, bien qu'aujourd'hui, ça soit à la mode de parler des incestes, c'est à la mode, mais le désir est le désir a priori de l'autre, le désir d'autre chose, le désir de ce qui ne nous ressemble pas. Il y a une recherche de ce qui ne nous ressemble pas. Le désir de sa fille est comment dire, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Il y a un passage dans le Talmud, il y avait un roi d'Israël qui était très impie et il voulait s'opposer à Dieu. Il a sollicité sa mère. Sa mère lui a dit, mais qu'est-ce qui t'attire d'aller avec l'endroit d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'attire? Il a dit, ça ne m'attire pas. Je veux aller contre la volonté de Dieu. Mais ici, ça veut dire que là ce n'est pas un inceste au niveau juridique, mais c'est quand même un inceste. Il y a une perversion. Qu'est-ce que c'est? Donc, le fait que Lot, qui était quand même un brave gars, si on peut s'exprimer ainsi, disciple d'Abraham, jamais il aurait voulu aller avec ses filles. Mais qu'il aille avec ses filles et que de ses filles vienne l'ascendant du Mashiach, c'est un prodige en vérité. Ce prodige n'est possible que par quelque chose qui sort de notre logique. C'est ça le vin. Le vin, c'est que Dieu a fait que ça se passe. Quand on dit il a trouvé du vin, c'est que logiquement, ça ne pouvait pas se passer, cette histoire. De la même manière, quand Jacob a pris la place d'Ésaü, mais évidemment, Isaac, il laisse se rendre compte que ce n'est pas Ésaü. Donc, il fallait que ça se passe. Donc, il y a eu du vin. C'est ça ce que le verset dit. Il y a eu du vin. Il y a eu du vin, ça veut dire il y a eu quelque chose que logiquement, c'était pas possible. Il y a quelque chose qui a fait que ça passait quand même. C'est passé. Ça devait passer. Dieu a fait que ça arrive. Donc, il y a eu du vin. C'était pas normal qu'il y ait du vin. Il y a eu du vin. Ça aussi, si vous voulez, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit méditer dans notre existence. Si on étudie ça, c'est quelque chose qui doit nous apprendre dans la vie. Que dans la vie, des fois, on est en face d'impasse et on pourra sortir de l'impasse que par des choses qui sortent de 1 plus 1 égale 2. Des fois, on est 1 plus 1 égale 2, on ne peut pas s'en sortir. Mais on va sortir de l'impasse par quelque chose qui sort du rationnel. Du rationnel. C'est ça le vin qui se trouve dans la caverne. Je pense que ça, c'est très, très important. Parce que nous, chacun, au niveau individuel, au niveau collectif, dans la vie, on peut arriver à des impasses. Mais sortir de l'impasse, il faut du pinard. Ça veut pas dire qu'il faut se saouler, mais il faut il faut avoir la confiance qu'il y a quelque chose qui sort du rationnel. C'est pas quelque chose qui sort du rationnel qui va nous sortir de là. Le désinhibé. Comment? Le désinhibé. Ah, une folie. Une folie. Une folie. Il y a une folie. Voilà. Alors, bien. Et bien maintenant, tout ça, c'était la révision la semaine prochaine. On commence notre étude. Ça va, Madame Adriana, là? Oui. Vous voyez comment ça se passe un peu?
Oui, j'aurais juste voulu avoir un peu plus de lecture, je sais pas comment dire, pour apprendre vraiment à Ah oui, oui. Non, mot mais, par mot. oui, oui. Mais vous avez tout à fait raison. Mais là, comme on l'a fait la semaine dernière et qu'on était resté avec des questions, des Oui. grosses questions. Là, aujourd'hui, c'est on reprend les questions. Mais à partir de la minute présente, nous allons lire le texte. Alors, Thierry Cailloun, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous lire? Est-ce que tu peux nous lire le verset Lamed Gimel? Lamed Gimel. C'est 33. 33. ותשכנה את אביהן יין בלילה, ותבוא הבריכה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה וקומה. Oui. ותשכנה. Alors, une boisson en hébreu, ça se dit mashké. Mashké, voilà, ça y est. Une boisson, Mashké. mashké. Une boisson. En vérité, choquer, la racine, c'est shin, kouf et. Shin, kouf et. Choquer, je ne sais pas traduire la racine choquer. Parce qu'en général, c'est toujours factitif. Les hashkot, c'est donner à boire. Les hashkot. Les hashkot, c'est donner à boire. C'est factitif. Ouais. Est-ce que ça vient aussi du mot chicor qui veut dire être sous, ivre? Non, Non. c'est la même chose? Non, parce que ça, c'est Non. pas avec un kouf, c'est un kaf. Ah, ok, d'accord. Kafresh. Shin, kafresh. Shin kafref. Ok, merci. Là, c'est shin, kouf et la racine. Les hashkot, c'est donner à boire. Mashké, c'est une boisson. La tashkena, elle donnèrent à boire. Alors, mais, c'est quoi pourquoi le na? Oui, pourquoi le A, pourquoi le A? Alors, c'est le signe de la troisième personne du pluriel féminin. Maintenant, je ne sais pas t'expliquer ça. Je ne sais pas pourquoi. Le nous, oui, et le A, je ne sais pas. Oui, d'accord. Je ne sais pas t'expliquer. Mais en tout cas, tashkena, on voit ça Alors, souvent, c'est le signe troisième personne du pluriel féminin. D'accord. Donc, elles donnèrent à boire et avihen à leur père. Avi, c'est le père. Hen, c'est pareil, c'est à elle. Voilà. Alors, là, on analyse. Le et, parce qu'il y a des personnes qui viennent là pour la première fois. Le mot et, aleph tav, est une expression hébraïque très spécifique. C'est le signe du complément d'objet direct. Ani mevina etze. Voilà. Voilà. Etze, voilà. Et, c'est le complément d'objet. Alors, et avi n, le suffixe n, c'est le père à elle. Le père à eux, c'est comment, Thierry? Avi M. Avi M. Avi M, avec un même sophite. Mais là, c'est un nun sophite. Donc, vatashkena et avien, yain, du vin. Entre parenthèses. On s'arrête sur le vin, là. On va quand le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Quelle est la valeur numérique de yain, s'il vous plaît?
10, 20 et c'est combien c'est nul 70? Non, 70? 70. Alors, Ah ouais. vous savez, Simone, que les lettres hébraïques ont une valeur numérique. Et vous savez quelle valeur numérique? Non? Alors, je reprends ça. Parce que, Guy, tu sais les valeurs numériques? C'était arrivé sans savoir. Comment? Ah oui, les 10 premières lettres, J'ai pas entendu. les 10 premières lettres, c'est les, comment on appelle ça, les unités. Après, on passe aux dizaines et aux centaines. Et après, on passe aux centaines. Donc, voilà, c'est ça, très bien, parfait. Regardez, je vais prendre un papier parce que là, comme il y a beaucoup, je prends un papier. Il avait mon avis. Pour les gens, il me dit. On a, comme dit notre ami Guimor Youssef, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zain, Chet, Tet. Ça, c'est les unités. Bien. Ça fait 1, 2, 3, 4. Bon, il faut bien savoir l'alphabet. Il faut savoir l'alphabet par cœur. Bon, voilà. Le tête, c'est la dernière des unités. Ensuite, on passe au Yud. C'est la première des dizaines. Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, P, Sadik. C'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ça, je savais pas du tout. Voilà. Ensuite, vous avez Kouf, Resh, Shin, Tav. Kouf, c'est 100. Resh, 200. Shin, 300. Et Tav, c'est 400. OK? Donc, Yaïn, c'est Yud. Yud, c'est 10. Yud, c'est 10. Nun, Sophite, c'est pareil qu'un Nun qui n'est pas Sophite, c'est 50. Donc, ça fait Nun, ça fait 70. 70, on dit que le mot Sod, le secret, Sod, alors le mot Sod, je prends le grand tableau, parce que là c'est un seul mot, je prends le grand tableau. Sod. Samer, c'est 60. Vav, c'est 6. Dalet, c'est 4. Ça fait 70. Donc, Yaïn et Sod, c'est la même chose. C'est le secret. Sod, ça veut dire le secret. Dans le vin, il y a le secret. Voilà. Alors, elles donnèrent à boire à leur père Yaïn, du vin. Continuons. Balaïla, ça veut dire, donc c'est B-A, Laïla, c'est 7, à nouveau, c'est défini, cette nuit, la nuit. Cette nuit. Cette nuit. Là. Où Vatavo, il a là. Comment? Une seconde. On reprend. Fatashkena et Avien Yaïn. Elles donnèrent à boire à leur père du vin. Balaïla. Laïla, c'est la nuit. Dans la nuit. Où? Cette nuit-là.
Dans la nuit, Cette nuit-là, Cette qui nuit-ci, c'est qui a dit cette nuit-là? c'est Je veux des noms. C'est moi. Philippe, c'est Philippe. Ou c'est masculin. Recalés. Oh, Recalés. comment ça? Sérieux? C'est il. cette Comment? nuit-là, cette nuit-là, C'est la troisième personne du singulier. Simone, C'est elle a moi. copié sur elle a dit la même chose. non, je n'ai pas copié. Là, Vous n'avez pas copié. Balaïlaou, J'aimerais qu'on traduise précisément. dans la nuit, Non, non, mais Cette nuit précise. Bah, Laila Hazé, ce serait après la nuit précise. Non, on peut dire Balaïla à ou. Parce que Laïla, C'est il. Laïla, on dit Laïla, c'est masculin, c'est féminin. Mais c'est ça que je me demandais. Féminin. Ah, bah, Laila Hazé. On dit Non. Laïla Tov, Laila Tov, Donc c'est masculin. c'est masculin. C'est Donc, masculin. c'est lui. Alors on va dire dans cette nuit-là, on va dire Balaïla à ou. Or, c'est écrit Balaïla ou. Donc l'auteur a sucré le à ou, le kamat et il a sucré. Vous voyez qu'il y a un problème. Ah, Ah, Oui, vous voyez, do you see le problème? mhm. Si on aurait dit cette nuit-là, on aurait Balaïla. En hébreu, on dit Balaïla à ou. Voilà. Cette nuit à ou, puisque Laïla c'est masculin. Cette nuit-là. Mais le verset dit Balaïla ou. Donc là, il y a un bug. Non, c'est la répétition. C'est pour dire Comment? parler de la répétition 2 fois, pour insister que ça se passait la nuit 2 fois. Je ne sais pas. Alors là, les commentateurs disent Balaïla Ou la même nuit. Cette même nuit. comment? Cette même nuit, ça me dit. Dans la traduction, il met cette nuit. C'est-à-dire cette même nuit, dans la traduction, vous avez ça, c'est ça? Alors, Aussi, on a. Dans la traduction, c'est marqué cette nuit aussi. alors c'est pas mal, parce que C'est pas il y a- moi, sa traduction. il y a une difficulté dans le texte, et nos maîtres disent Balaïla, cette nuit, ou c'est lui, ou c'est je sais pas comment, le pronom personnel, troisième personne du singulier, masculin, c'est il ou c'est il, c'est-à-dire qu'en vérité, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu était là cette nuit. Le ou, c'est qui? Lui, avec un grand L majuscule. Hachem. C'est-à-dire qu'elles donnèrent à boire à leur père cette nuit, lui qui? Ben, Dieu. Ça veut dire que là, il y a eu un dévoilement de la volonté de Dieu que ces filles soient enceintes de leur père et donnent une postérité de à Lot, qui sera l'aïeul du Mashiach, puisque l'enfant qui va être conçu le premier soir, c'est Moab, va être Moab, qui est l'ancêtre de Ruth. La Moabite. Qui se convertira, Ruth, la Moabite, qui se convertira, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David. Donc là, il y a un dévoilement de la volonté de Dieu ici, que ça se fasse, cette histoire, qui n'était pas normale. C'est pas normal, toute cette histoire. C'est pas une histoire normale. Même si juridiquement, il n'y a pas de faute, hein, je tiens à le remarquer. Il n'y a pas une histoire de bâtard ici. Hein.
Il n'y a pas de faute. Alors, les commentateurs aussi vont poser la question, nous avons dans notre tradition qu'une femme n'est jamais fécondée par sa première relation. Ah bon. Parce qu'une femme qui n'a jamais de relation, a priori, elle a le hymen. Ou même, si son hymen se résorbe, des fois, l'hymen se résorbe. Mais nos maîtres disent une femme n'est jamais fécondée d'une première relation. Alors là, les commentateurs disent qu'elles voulaient tellement être fécondées qu'elles ont enlevé elles-mêmes leur hymen pour être fécondées par leur père. Ouais. Voilà. Alors, donc tout ça pour dire que cette histoire, Dieu a voulu que ça arrive, mais ce n'était pas normal que ça arrive. Alors, on continue. Vatavo Abechira. Monsieur Thierry. Alors, Vetavo, Lavo, c'est aller. Tavo, c'est la femme du futur, le vase convertif. El Ala Abericha, c'est l'aîné. Voilà, elle a là l'aîné. L'aîné Ala. Vetishkav, Lishkov, c'est s'allonger. Donc c'est pareil, c'est au futur avec un vase convertif. Et elle s'allongea. Et Avia, avec son père. Avec son père. Vatishkav et Avia. Ah. Donc, excusez-moi l'expression, la traduction Shochev, c'est être couché. Elle a couché avec son père, c'est la traduction. Hein. C'est peut-être pas tellement élégant, c'est pas élégant, mais c'est la traduc. Hein. Pourquoi il y a Ed et pas Im? Ah, très bien. Alors, le mot Ed, on a dit il y a 5 minutes, c'est le complément d'objet direct, mais ça peut vouloir dire aussi avec. Ah, avec, d'accord. Voilà, ça veut dire aussi avec. Vatishkav et Avia. Voilà. Donc, elle a couché avec son père. Av, c'est le père. Avia, son père à elle. Voilà. Vélo Yada. Lui ne savait pas. Il ne fut pas Béchirba qu'il avait couché. Et Shirva ou Vekuma. Vekuma. Quand elle s'est levée. Lakoum, ça veut dire se lever. Hein? Lakoum, ça veut dire se lever. Et il n'a pas su, mais Shirva, dans sa couche à elle et dans son lever à elle. C'est-à-dire, il ne s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte. Il était. Ce que nos maîtres disent, c'est Shirchuto Shellot. Il était complètement ailleurs, quoi. Il y a plusieurs niveaux dans l'ivresse. Et là, c'était l'ivresse profonde, complètement inconscient. Voilà. Inconscient de Béchirva quand elle s'est couchée avec lui, au Vekuma, et quand elle s'est levée. Voilà. Parce qu'on pourrait dire quand elle s'est couchée, peut-être il ne s'est pas rendu compte. Mais peut-être après, il s'est rendu compte. Voilà. J'ai juste une question sur le début du verset. Oui. Pourquoi on ne peut pas dire qu'elles burent avec lui? Elles donnèrent à boire. Ouais, elles ne les ont pas bu. Mais pourquoi on ne pourrait pas le comprendre comme elles donnèrent... Ah oui, non, elles donnèrent à boire avec lui. Ça marche pas. Elles donnèrent à boire. Alors, les commentateurs aussi expliquent qu'avant, on a dit leur père est vieux. Parce que, je ne sais pas, moi, il y a ma fille qui me donne à boire, je dis, excuse-moi, j'ai pas soif. Non. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, le mec, il se suit la veille, qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi? Papa, tu veux pas boire un coup? Là, c'est quoi cette histoire? Alors, les commentateurs disent, il était vieux,
et elle voulait, elle lui a dit, regarde papa, il faut un peu de force là, t'as pas l'air dans ton assiette, t'as un coup de vieux là, papa, prends un verre, ça va te faire du bien. Donc, quand le verset dit que leur père est vieux, ça fait référence au fait de l'argument qu'elle a dit. L'aîné a dit à la cadette, notre père est vieux. Ça veut dire, c'est un argument pour dire, on va lui dire, bon, regarde, bois pour t'encourager, pour te donner un peu d'énergie, voilà, tu es tout déprimé, bois quelque chose. Voilà. Moi, j'avais compris que le père est vieux et que donc il risque de mourir et qu'il risque pas de rencontrer une autre femme plus tard pour la descendance. Donc, il faut œuvrer maintenant. Alors, ce que vous dites, c'est effectivement le sens que dit Rachid d'ailleurs, c'est le sens que dit Rachid, qu'il faut se dépêcher parce que papa est vieux, mais j'ai vu d'autres commentateurs qui donnent un autre éclairage. Voilà. Parce que quand elle dit il n'y a personne pour venir avec nous comme le chemin normal de la terre, bien Rachid nous dit elle pensait qu'il n'y avait plus personne sur terre. Donc s'il n'y a plus personne sur terre, qu'il soit vieux ou jeune, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc c'est un argument supplémentaire. Voilà. Alors, on va faire le verset suivant. Monsieur Damien, où est-ce qu'il est, Damien, là, ce soir là, il peut travailler avec nous ou non? Oui. Oui, ça va? Je gère les différents fonds. Oui, c'est l'homme orchestre, là, je sens. Alors, Tambourine man. Alors, faisons le verset Lamed Dalet, s'il vous plaît. Vayehi mimacharat. Mimachorat. Mimachorat. Voilà. Vayehi amachorat. Mimachorat. Vatomer habechira el hatseira hen shekafti emesh. Shachafti. Shachafti emesh et avi nashkenu yayin gam alayla uvui shirvi imo unchaye meavinu zara. Alors, ce fut dans le lendemain. Oui, alors, depuis, mi, c'est l'origine, machorat, c'est le lendemain, depuis le lendemain. Bon, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça en hébreu. Machar, c'est demain, mi machorat, le lendemain. Okay. Le lendemain. Ça vient de Comment Ça vient de Acher. Non, pas vraiment. Après. Acharé. Pas vraiment, parce que le même fait partie de la racine. Voilà. Vatomer. Vatomer, donc, elle dit. Voilà. Habechira, l'aîné. Elle atseira vers la jeune. C'est quoi après? Oui, la jeune. C'est-à-dire la jeune. Hen shachafti. Alors, voici. Oui. Shachafti. Donc la racine c'est shachar. Alors la conjugaison. Donc shochev, ça veut dire coucher. Oui. J'ai couché. Alors emesh.
Emesh, je ne sais pas. Oui, Emesh, c'est en hébreu biblique, ça veut dire hier. Ah, d'accord. Ou alors la nuit. C'est un autre dire, j'ai couché hier soir. Voilà. Et avis, avec mon père. Nashkenu, donc, donnons à boire, nous, donnons à boire du vin, aussi cette nuit. Oui. Et j'irai. Non, alors, là, c'est l'impératif, deuxième personne. Ça, c'est l'impératif, deuxième personne. L'impératif, deuxième personne. Du singulier féminin. Ah, d'accord. Le i, le ririknyud à la fin, et le signe de deuxième personne du singulier féminin de l'impératif. Boi, beau, c'est viens. Boi, vient au féminin. Beau, ça veut dire viens. Voilà, boi, couche avec lui. Bien. Voilà, shirvi, pareil. Ouais. Shkav, c'est au masculin, shirvi, c'est au féminin. Le ririknyud, c'est le signe deuxième personne du singulier de l'impératif féminin. Couche. Imo, avec lui. Alors là, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, c'est qu'il a dû quand même se dire qu'est-ce qui m'arrive là, 2 soirs de beuverie. D'abord, est-ce qu'il a un gaviscon peut-être? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'avec le pinard, il avait aussi un truc contre les maux de ventre? Deuxième soir de beuverie, un soir ça va, ou alors que deuxième, c'est un peu fort. Et puis là, alors les sages disent du Viagra, hein. Que là, il a dû se rendre compte de quelque chose. Et il s'est laissé faire. Et c'est encore le côté deux aspects qui se trouvent chez Lot. Le premier soir, il était complètement dans le cirage. Mais là, one more time, comme on dit en yiddish, je sais que vous ne parlez pas yiddish, mais vous allez maintenant parler yiddish. Il y a un seulement en yiddish qu'il faut savoir, Monsieur Gimor Youssef. Je pense que, Damien, tu le sais, à force, c'est stinkt. Ça stinkt. Stinkt, ça veut dire ça schlingue. Ça sent quand même le roussi, cette histoire. Il s'est laissé faire, là, les sages disent. Il a compris quand même quelque chose. Mais pourquoi? Je n'ai pas compris pourquoi ils disent qu'il a compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris pourquoi on dit qu'il avait... Non, mais le deuxième soir, elles reviennent avec le Cabernet Sauvignon. Je me souviens de rien. Ou le Merlot, excuse-moi Philippe, le Merlot ou le Grenache. Il ne sait pas qu'il a bu la nuit précédente. Comment? Il ne se souvient de rien. Est-ce qu'il se souvient qu'il a bu? Il a commencé à boire, oui. Il a commencé à boire, oui. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Mais là, maintenant, one more time, elles reviennent avec le Cabernet Sauvignon. Et là, les sages disent... C'est parce qu'elles reviennent que les sages disent qu'il a compris? Voilà, oui. Là, il y a un petit bug. Il s'est laissé faire. D'ailleurs, on va voir que le verset va s'exprimer complètement différemment. Il y a une duplicité. Voilà, je cherchais le mot. Il y a un côté duplicité. Oui. Mais Lot, il était ivre le premier soir. Rav, Lot était ivre le premier soir. Il est ivre aussi le deuxième soir. Et le deuxième soir aussi. Mais le deuxième soir.
Mais comment Oh. il peut se rendre compte? C'est ça que je ne comprends pas. Non, mais au début, quand on commence à boire, au début, on voit qu'on commence à boire. On n'est pas ivre, c'est après. Il y a quelqu'un, il boit, je ne sais pas moi, on va, il sait bien qu'à un moment, il a commencé à boire. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un blackout après. Mais au moment où il commence, encore une fois, il peut dire, dites-moi, mes chéris, qu'est-ce que vous faites là? C'est le premier soir, d'accord, hier j'ai bu, d'accord, c'était sympa, mais là, pourquoi vous revenez là? La fête continue. La fête continue. 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 Elles sont Il gentilles. y a un problème. Il y a Elles un tiennent problème. compagnie à leur père. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a J'ai étudié récemment dans un livre, il y a un grand maître dont des livres ont été traduits d'ailleurs en français, un maître qui s'appelle Raphaël Shmulevitch, qu'on voit souvent, la Torah nous aide à comprendre le côté, il y a Or vechocher mishtamshim berbubia. En nous, il y a des côtés lumineux et des côtés obscurs qui vont de pair. Qui vont de pair. Ça veut dire, ça n'est que des gens d'exception, comme Abraham, qui arrivent à clarifier une démarche. Ça, c'est ce qu'on appelle les tzadikim. C'est des êtres d'exception qui sont très rares. Mais tu as des gens qui sont des gens de valeur. L'autre, c'est quelqu'un de valeur. Mais on voit ici, en même temps que sa dimension de valeur, un gouffre. Ça peut aller ensemble. Vous savez, dans les journaux, on dit « Oh, comment c'est possible? Mais comment c'est possible ?» C'est possible. C'est possible. C'est savoir que dans l'humain peuvent côtoyer des dimensions véritablement valeureuses, exceptionnelles, en même temps qu'un gouffre, et que ce n'est pas contradictoire. Ça, c'est ce qu'on voit ici. On a dit qu'il y avait quelque chose chez Lot d'une proximité avec Abraham, une intériorité complète avec Abraham, une proximité avec Abraham. C'est son mérite-là, finalement, qui l'a sauvé de la catastrophe. Et tellement que Dieu veut qu'il y ait une pérennité de cet homme-là et que cet homme-là sera l'aïeul du Mashiach et qu'il est nécessaire à la construction du monde. Excusez-moi, je vais dire un grand mot, à la rédemption même de l'humanité. Et en même temps, il y a un gouffre. Les deux ne sont pas contradictoires. C'est marrant parce que Lot s'est tu. Lot s'est tu à un moment donné, il n'a rien dit sur Abraham, et de lui descend le Mashiach. De l'autre côté, on voit que Yehuda, et lui, il a parlé. Et de ça est venue la royauté. D'un côté, un qui fait, et il y a le Mashiach qui va venir de lui. De l'autre côté, il y en a un qui parle et qui dit la vérité. Il dit, je reconnais, et de là vient la royauté. Oui. Mais aussi, tu vois, que pour être roi, parce que dans David, il y a la connexion entre Yehuda et Moab. Parce que pour être roi, il faut aussi, pour régner, il faut pouvoir faire avancer ces sujets, mais il faut aussi comprendre ces sujets. On voit Lot, il y a une passivité, il se laisse faire finalement dans cette histoire. Ouais. Il y a une passivité.
Mais le peuple aussi, il y a une passivité. Le peuple, comme disait le grand Charles, les Français, c'est des veaux. Ouais. Mais il faut comprendre ça. C'est pas méchant, c'est affectueux. Il faut comprendre cette passivité humaine pour pouvoir être proche, pour pouvoir être un roi. Il faut à la fois être dynamique, dire les choses comme tu le dis, comme Yehuda l'a exprimé, mais aussi avoir en soi cette passivité et comprendre cette passivité, venir de cette passivité même. Sinon, tu es déconnecté de ton peuple. Ouais. Les deux sont nécessaires. Bon, on essaie de terminer. Voilà. Alors, oui. Alors, Shirvi Imo couche avec lui. Ou Nechaye me Avinu Zara, cher Damien. Et on aura. J'ai perdu. La fin du verset 34, Lamed Dalet. Et on aura une postérité. Il vivra de notre Père une descendance. Attends, peux-tu traduire précisément? Alors, j'ai un petit doute sur Unchaye. Nechaye. Nechaye. La vie. Hyper facile. La vie. Chaya. Oui, la vie, c'est Chaya. La vie, c'est Chaya. Le Noun, c'est l'impératif, première personne du pluriel. C'est Noun, c'est Anachnu, nous. C'est faisons vivre. Nechaye. Impératif alors? Oui, Nechaye, faisons vivre. Et impératif passif. Non, actif. Non, recevrons. Faisons vivre de notre Père une descendance. Voilà. Nechaye, faisons vivre. Nechaye, faisons vivre de notre Père, Zara, une descendance. Mais Zara, c'est pas le Zar, c'est pas l'étranger. Oui, Zar, Zain, Resh, c'est l'étranger, mais avec un Aïn. Aïn, c'est la graine, la semence. Zain, Resh, c'est l'étranger. Zain, Resh, Aïn, c'est la graine, la semence. Aussi, un bras, en hébreu, ça se dit zeroa. Zeroa. Zeroa, c'est le bras. Et j'ai vu un commentaire qui dit, parce que le bras, c'est l'extension de la personne, comme la graine est l'expansion d'une chose. La graine, la descendance, c'est l'expansion de la chose. Voilà. Ça me fait penser au bras de l'arbre généalogique, comme une branche. Comme une branche, oui. Alors, maintenant, regardez, il est un petit peu tard, mais j'aimerais qu'on rajoute encore les 4 premiers mots du verset suivant. Notre ami Dan Cohen, s'il te plaît. Verset Lamed E. Attendez. Vatashken gam balayla hahu. Vatashkenna. Il y a un kamat sous le noun. Vatashkenna, oui, gam balayla hahu et havihen. Yahin vatakam hatzira. Voilà. Alors là, on s'arrête là pour le moment. Oui, voilà, on traduit déjà ça. D'accord. Vatashkenna gam balayla hahu et haviem yahin. Traduisons cela. Alors, elles firent boire aussi, balayla, la nuit. Cette nuit-là, Ahou. Non, cette nuit-là. Vous voyez, là, c'est écrit cette nuit-là. Oui, exact. Balayla Ahi. Non, Ahou, c'est bien. Cette nuit-là. Pas cette nuit, lui. Cette nuit-là. Balayla Ahou.
et avihen. Le père, le père. Leur Leur père. Yahin. Oui. Vin. Alors, Voilà. Yahin, Vataka. Alors regardez, je m'arrête là, si je peux me permettre. Il n'y avait plus la Shrina. Là, il n'y avait plus la présence divine. Parce que là, il s'est laissé faire. Il n'y avait plus un mystère dans cette histoire. Ouais. Là, finalement, il a compris, il se laisse faire. Bon, il n'y a plus rien de spécial, quoi. Le premier soir, c'était invraisemblable. Le deuxième n'est plus tant invraisemblable. Là, c'est cette nuit-là. Bon, ok, cette nuit-là. Ouais. Du coup, Voilà. du coup, il y a une pudeur d'Hachem. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. D'ailleurs, la deuxième va appeler son enfant Amon de mon père. Parce qu'on dit, non, de mon peuple. On dit la deuxième, il y a une grande pudeur que dans la première. Et là, Dieu, quelque part, son dessein est moins clair, moins évident. Voilà. Ou alors la chose, elle est déjà dans la boîte, qu'on pourrait dire. Ça y est, il n'a pas besoin de rester puisque la chose, elle est en train de se faire. Enfin, là maintenant, lui, il est conscient, plus conscient, il est un petit peu conscient. Ok, regardez, on s'arrête là. On s'arrête là. Merci. Et puis voilà. Ok, ben, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Gérard. Laila Tov.